Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue encore sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence, celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la CEDEAO vient de confirmer les sanctions contre la Guinée, le Mali, le Burkina Faso. Parmi les sanctions, la sanction qui me pousse aujourd'hui à vous faire cette vidéo, c'est celle qui concerne l'interdiction de voyager. La CEDEAO dit que les pays, les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée n'ont pas le droit de voyager. Bon, c'est-à-dire que, bon, je comprends, c'est vrai que, bon, ils sont au service de l'Union européenne, de la France, des États-Unis, de l'OTAN, mais parfois, je crois que nos dirigeants là ont un problème au niveau de leur tête. Ça doit être ce que moi j'appelle le sardinisme. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent pas, ils n'ont pas de tête, ils sont comme... Hein, vous voyez, les sardines, là, ils n'ont pas de tête. Hein. On ne voit pas les têtes des sardines. Elles n'ont pas de tête. Donc, ils sont comme ça. Pas de tête, donc pas de réflexion en quelque sorte. Vous dites à des États souverains, aux dirigeants des pays souverains, interdiction de voyager. Voyager où? Est-ce que eux, ils ont le droit d'interdire aux pays, aux trois pays là, de voyager, par exemple, d'aller en Europe? À supposer qu'ils avaient envie d'aller en Europe, est-ce que la CEDEAO a le droit d'interdire à ces pays de sortir pour aller en Europe, pour aller en Chine, pour aller en Russie, pour aller aux États-Unis? Est-ce qu'ils ont ce droit? Sur le plan diplomatique, est-ce qu'ils ont ce droit? Ou bien l'interdiction, c'est seulement l'interdiction de rentrer dans les pays de la CEDEAO. C'est-à-dire, aller par exemple, ils n'ont pas le droit d'aller au Sénégal, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Nigeria, d'aller au Ghana, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça l'interdiction? Ils n'ont qu'à nous préciser, on va comprendre. Parce que cette interdiction, elle est complètement stupide. Et prendre une interdiction stupide, ça veut dire que ceux qui ont pris cette décision ne sont que des stupides. Je suis désolé d'être dur comme ça, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas demander à un État souverain que non, mais écoutez, vous ne devrez pas sortir.
Donc, le Burkina Faso, Traoré, n'a pas le droit de venir au Mali. Il n'a pas le droit d'aller en Guinée-Conakry. Ou Doumbouya n'a pas le droit d'aller au Burkina Faso. Il n'y a pas de sens. Oh, ils ont fait ça parce que ils pensent que ils ont besoin, les dirigeants africains là, ils ont besoin de d'aller en Europe, comme eux ils le font tout le temps. Ils vont en France pour aller commander de l'argent. Ils vont en Grande-Bretagne, en Allemagne et autres. Non, c'est fini ça, les gars. Ça n'a pas de sens. C'est là où je dis, mais Embalo est devenu fou. Comment peux-tu t'engager dans une telle situation, des sanctions qui n'ont ni tête ni queue et qui sont inapplicables? À plusieurs reprises, vous savez, Alassane Ouattara avait invité Assimi Goïta en Côte d'Ivoire. Assimi Goïta a refusé. Il n'est pas venu. Emmanuel Macron serait bien content qu'Assimi Goïta aille le rendre visite chez lui là-bas. Emmanuel Macron, lui, a voulu venir au Mali. Assimi Goïta a dit non, je ne veux pas te recevoir. Vous voyez à quel point les choses se passent. Donc, comme disait le président Traoré, je ne suis pas un touriste. Je ne suis pas venu pour faire le tourisme. Je suis venu pour gouverner, pour régler le problème de sécurité. Et le problème de sécurité, là, ça se situe là, dans le pays. C'est au Burkina Faso. Ce n'est pas en dehors du Burkina Faso. Sa sphère de pouvoir, là, ça se limite sur les limites du territoire burkinabé. En dehors du Burkina Faso, lui, il n'a rien, il s'en fiche. Donc, quand eux, ils demandent, ils sont conscients, pour eux, ils se disent que, bon, les pays européens vont suivre, eux aussi vont mettre l'interdiction. Mais on interdit à quelqu'un de venir chez toi, pas d'aller chez un autre. Je répète, tu ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas aller dans l'autre maison. C'est pas toi qui gouvernes cette maison. Tu peux interdire aux habitants, aux voisins du quartier, de ne pas venir dans ta maison. Parce que ça, c'est ta maison. C'est toi qui es le maître de la maison. Donc, tu peux prendre des dispositions sur ça. Mais tu ne peux pas prendre des dispositions sur concernant la maison de l'autre. Embalo Sissoko ne peut pas interdire aux trois leaders de la sous-région d'aller, par exemple, en France. Il n'a pas ce droit. Il peut les interdire de venir en Guinée, mais ils n'ont pas envie d'aller en Guinée. Déjà, même en France, là, ils n'ont pas envie d'y aller. Quand il y a eu comment vous appelez ça, le sommet USA-Afrique, les USA sont tellement menteurs qu'ils ont voulu manipuler les gens. Et les USA savaient très bien qu'Assimi Goïta ne viendra pas. Depuis qu'Assimi Goïta est là, il n'a jamais voyagé. Le seul endroit qu'il est parti, il est allé au sommet de la CEDEAO au Ghana. Et depuis quand il est parti là-bas, il a vu que ces gens-là sont commandés par la France. Il n'est plus jamais parti, n'a plus jamais bougé. Il va aller là en Russie. On va voir si la CEDEAO va lui interdire de rentrer, d'aller en Russie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer le ciel russe? Mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Prenez des sanctions au moins qui sont censées, que vous êtes capable d'appliquer, de mettre en application. Si vous dites ne sortez pas, vous n'avez pas le droit de voyager. C'est quoi? Le droit de voyager dans vos pays, oui. Mais dans vos pays, il n'y a rien. Les gens sucent le caillou là-bas. Les Ivoiriens sont malheureux. On peut nous dire tout ce que l'on veut. Mais la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont malheureux. Les Sénégalais sont malheureux. Quel est le pays africain, notamment francophone, où les gens vivent bien? C'est tous des malheureux. Tous les pays africains là, ce sont des malheureux. Donc si vous interdisez à certains chefs d'État de ne pas venir chez vous, ils s'en fichent éperdument. Vous n'avez rien fait. C'est comme si vous êtes en train de défoncer une porte ouverte. Donner un coup de pied dans l'eau, des coups de poing dans l'air, dans l'espace. Ça va vous apporter quoi? Il n'y a rien. Vous ne faites rien du tout. C'est comme s'ils veulent exister. Et ce sont les premiers encore à dire que non, vous ne devez pas aller vers une fédération parce que nous devrons rester tous ensemble. Là encore, c'est ridicule. C'est-à-dire que la CEDEAO croit que elle a un droit de violer la souveraineté des États
souverainiste. C'est faux. La CEDEAO, c'est un ensemble des États souverains qui ont le droit de donner leur avis sur certains sujets. Et que si ils n'ont pas le droit de donner leur avis, ben ils peuvent sortir de la CEDEAO. Pourquoi ils ne les virent pas de la CEDEAO? Ils n'ont qu'à les virer de la CEDEAO, le ciel ne va pas tomber, ils s'en fichent éperdument. À force de vouloir imiter ou de vouloir faire ce que les Blancs vous demandent, les Occidentaux vous demandent de faire, mais vous finissez par devenir ridicule. Non, ils deviennent ridicules, fous, bêtes. Vous prenez des sanctions, vous savez très bien que ces sanctions sont inapplicables. Pourquoi on n'a jamais bloqué l'argent de la Guinée? Parce que la Guinée n'est pas dans le franc CFA. Sinon, la France l'aurait déjà écrasé depuis longtemps. C'est pour ça d'ailleurs que nous conseillons à Assimi Goïta et à Traoré de changer la monnaie. Et comme la CEDEAO leur interdit de voyager, la CEDEAO ne veut pas constater les efforts qu'ils sont en train de faire. Ben, eux, ils n'ont plus besoin de suivre ce que dit la CEDEAO. Le calendrier qu'ils ont présenté à la CEDEAO, il est caduc. Il n'a aucun sens. Il ne se justifie plus. Puisque la CEDEAO ne veut pas travailler avec vous. Et puis que la CEDEAO ne puisse plus envoyer ses représentants spéciaux pour venir dans ces pays. Ce serait bien puisque vous voulez les isoler. Allez-y, et isolez-les complètement. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que la Chine, la Turquie, la Russie, non, ils ont de bonnes relations avec eux et c'est le plus important. Parce qu'avec l'Occident, on est là depuis plus de 50 ans, 60 ans maintenant ou plus. Et on n'a jamais eu quelque chose, on n'a jamais avancé, on ne s'est jamais développé. Donc, ne pas être avec les Occidentaux, avec l'OTAN, on s'en bat les couilles. Ça ne nous dit rien du tout, pas du tout. On ne perd rien, on ne gagne rien. Au contraire, on est nettement mieux. Parce que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vous savez ça très bien. Donc la CEDEAO, quand elle prend des sanctions, il devrait quand même, ces gens-là devraient quand même essayer de réfléchir un peu. Se poser la question de savoir, mais est-ce qu'on peut appliquer ces sanctions? Et puis, est-ce que ça peut avoir un effet? Parce que on ne prend pas des sanctions parce que la France vous dit prenez des sanctions. On prend des sanctions parce qu'on se dit non. Mais si on a pris telle sanction, alors on va obtenir telle autre chose en retour. On va obtenir la reddition. Comme ils avaient les premières sanctions là, ils avaient pris les premières sanctions parce qu'ils se disaient que le peuple va se soulever contre Assimi Goïta et puis on va chasser Assimi Goïta. Le peuple ne s'est pas soulevé. Donc les sanctions n'ont pas donné les effets qui étaient attendus. Au contraire, la CEDEAO est en train de perdre sa crédibilité sur tout le continent, en tout cas dans le milieu de la jeunesse. Même si les dirigeants continuent à croire, parce que d'ailleurs eux-mêmes ils ne croient pas puisqu'ils sont soumis, ils sont colonisés. Bon, donc ils n'ont pas besoin de croire, si vous êtes colonisé, vous êtes colonisé. Mais les sanctions n'ont pas donné de résultats probants. Donc ça sert à rien de prendre des sanctions qui ne vont rien apporter en fait, qui ne vont pas changer la donne. Les gars sont en train de continuer avec leur agenda. Ils sont en train de suivre l'agenda. C'est tout. Donc la CEDEAO, vous devrez essayer d'être moins ridicule, hein, essayer d'être un peu plus sérieux pour que les gens puissent vous prendre au sérieux. Hein. Et il faut savoir que la vraie CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples. Vous parlez de la CEDEAO, vous êtes incapable. Depuis plusieurs années, ça fait bientôt 20 ans que vous êtes là en train de se battre pour avoir une monnaie commune. Vous n'êtes pas capable de changer la monnaie. Emmanuel Macron est venu, il vous a embrouillé, vous a imposé des choses. Vous êtes là encore, certains parmi vous commencez encore à bouder. Mais il fallait faire ce qu'il vous a demandé puisque vous êtes sa serpillière. Oh, bien aimé frères et sœurs. La CEDEAO est tellement ridicule que ça ne vaut pas toujours la peine d'en parler. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a Bakole Hervé, il y a Malin, mais notre rôle, c'est seulement vous informer, vous faire prendre conscience des enjeux de la géopolitique mondiale aujourd'hui et quelle est la place que l'Afrique devrait occuper et comment l'Afrique doit se comporter dans cette géopolitique, dans cette donne qui est en train de se tourmenter le monde entier.
Encore une fois, je persiste et je signe, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Que tous ceux qui persécutent les Africains, tous ceux qui déstabilisent le continent et pillent ses matières premières, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.